si vous êtes nouveau encore sur la chaîne, voilà, nous vous invitons de vous abonner et de liker la vidéo. Et si tu es encore très sympa, tu peux partager la vidéo autour de toi. Ça permettra à ce que YouTube puisse vraiment nous référencer sur la barre de recherche. Vous savez, c'est vrai, on est au début, alors on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de vos commentaires, on a besoin vraiment de vos likes. C'est vrai, je suis dans un endroit où il y a un peu du bruit, il y a un peu de la musique sur mon arrière-plan, voilà, mais faites quand même, soyez gentils, je suis gentil envers vous, ne m'en voulez pas. C'est vrai, bon, on est week-end, alors tout le monde des fois est en train un peu de se détendre, on est en train de prendre un verre, on est en train peut-être de se relaxer un peu, oui ça fait du bien, après avoir passé des moments un peu trop durs, on a passé presque 5 jours de travail, voilà. Heureusement pour nous les indépendants, nous sommes des libéraux, c'est tous les jours qu'on peut organiser des soirées, c'est tous les jours qu'on peut faire des sorties, c'est tous les jours qu'on peut se relaxer. C'est cette vie évidemment que je vous invite à avoir, ne pas travailler 7 jours sur 7 comme d'autres personnes le font, voilà. Puisque bon, si tu préfères cette vie-là de travailler 7 sur 7, ok ça va, ça te va. Mais nous autres, on a choisi vraiment de faire la fête, on a choisi de faire en tout cas le travail selon le moment où nous sentons disponibles. Surtout en tant que trader professionnel, voilà, on a une journée où on peut juste travailler 1 heure, 2 heures du temps, on a empoché, voilà, on a empoché 50 euros, 100 euros, 20 euros, 200 ou 500. Voilà, franchement, le trading, j'adore. Ça, c'est vraiment mon principe, j'adore le trading. Le forex, ça, c'est quelque chose que je suis en train vraiment de pouvoir initier les petits, déjà dès les bas âges, à pouvoir vraiment comprendre les fondamentaux pour faire en sorte que voilà, quand ils sont en train déjà d'être, ils sont en train de voler, ils sont en train peut-être même de suivre l'école, le parcours scolaire pour tout le monde, mais ils ont déjà des bases sur la crypto, ils ont des bases sur le forex, ils ont des bases sur plein en tout cas des métiers que forcément peut-être on ne pourra pas leur apprendre à l'école, puisque oui, l'école, oui, c'est une façon, oui, c'est pas vraiment la garantie, mais c'est comme un pont. Je prends toujours l'école comme un pont qui peut vous aider en fait à passer de l'autre côté. Ne prenez pas l'école comme un but ou comme quelque chose vraiment de très très capital. Je n'interdis pas que vous puissiez étudier, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'école. C'est vrai, il y a pour telle ou telle autre raison, on peut abandonner l'école. Oui, ça peut, de telles raisons peuvent nous pousser à abandonner l'école. Mais voilà, faites juste le minimum. Apprenez à lire, apprenez à écrire. Et ça, c'est déjà le max que vous pouvez déjà avoir à l'école. Moi, je n'ai pas forcément fait des grosses études. Il y a beaucoup peut-être qui me demandent, Emmanuel, finalement, tu as fait quelles études? J'ai dit, ok, moi, je suis juste en train de me développer, de me former de ma manière. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que la plupart de ces grands entrepreneurs que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, ce sont en fait des gens qui n'ont pas fait des grandes études comme telles, mais ils ont compris juste l'essentiel. Et j'ai dit, voilà, le diplôme, ce n'est pas une garantie pour toi pour peut-être réussir dans ta vie, surtout financière, devenir libre financièrement. Non, pas forcément. Sinon, on aurait vu de grands diplômés, des gens qui ont des masters, des doctorats, devenir en tout cas des multimilliardaires, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, il y a d'autres qui ont des gros diplômes, mais qui s'épanouissent financièrement. Donc, tout ce qui compte, c'est de chercher l'équilibre. On étudie bien sûr, mais on développe des compétences à côté. C'est ce qui fait en sorte que voilà, on est en train vraiment de s'équilibrer quoi. Alors, le message que je voulais partager ce soir, c'est évidemment par rapport à cette raison qui m'a poussé de créer cette académie. Vous pouvez voir évidemment, c'est inversé. Sur mon t-shirt, c'est ENA. Emmanuel Nseni Academy. C'est une académie que je suis en train de développer. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de gens que je suis en train de coacher, je suis en train d'accompagner en ligne, des entrepreneurs, que ce soit qui débutent, que ce soit qui ont un peu d'expérience. Et je me suis dit, non, ok, il faut mieux aussi que je puisse faire quelque chose peut-être physique, puisque évidemment le t-shirt, c'est tout le monde qui peut le faire. Donc, pas seulement juste pour me faire voir, non. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de dire, voilà, Emmanuel, tu veux nous faire voir que tu connais beaucoup de choses. C'est pas ça. Je dis qu'il faut être fier de ce qu'on connaît. Quand on connaît quelque chose, évidemment, il faut en être fier. Et ne pas se sous-estimer, ne pas se surestimer. C'est vrai, moi, j'ai développé ce qu'on appelle la confiance en moi. Moi, je crois tellement en moi. Je crois à ce que je fais, je crois à mes business, je crois à mes potentialités. C'est ce qui fait que, oui, devant n'importe qui, voilà, moi, je suis pas en train de me surestimer ou me sous-estimer. Je sais aborder, en fait, chaque personne selon son niveau. Que ce soit celui qui est peut-être surdiplômé ou n'a pas de diplôme, que ce soit
Celui qui connaît français ne connaît pas français, celui qui connaît anglais ne connaît pas anglais selon son niveau. Et en fait, aller petit à petit le comprendre. C'est ça en tant que justement leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader de la boîte. C'est cette en tout cas capacité que je dois vraiment avoir. Et c'est vrai, oui, la plupart des gens, oui, ils pourront critiquer. Mais moi, je dis, les critiques, c'est normal. Faire des erreurs, c'est normal. Être critiqué, avoir fait des erreurs, je ne sais pas, échouer, c'est vraiment indispensable. Ça fait partie en tout cas de ce que vous êtes devenu. Il y a des grandes entreprises que nous connaissons aujourd'hui qui ont eu des parcours qui ont été peut-être très très aussi durs, où le leader de la boîte, peut-être il a passé des moments durs, des nuits blanches, mais ça ne veut pas que sa boîte pouvait peut-être atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Mais finalement, il a tout donné, il a vraiment fait, il a fourni cet effort-là d'amener le projet jusqu'au bout. Et c'est ce que je veux faire. Je fais ENA et demain, j'aimerais bien en tout cas que les gens puissent encore découvrir plus de ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, on est au début, mais déjà, on peut faire quelque chose, on peut l'améliorer, on peut voir comment l'ajuster, on peut voir comment l'amener encore à un niveau qui est vraiment super élevé. Voilà, donc je disais, c'est ça, je ne suis pas en train de me prendre la tête, soit disant, voilà, je connais beaucoup de choses. Oui, toi-même, tu connais beaucoup de choses que moi, je ne connais pas. Et donc, on n'est qu'en train de s'impressionner, voilà. Donc, tu me pressionnes sur tel point, moi, je te pressionne aussi sur tel autre point. Tu connais tel point, moi, je ne connais pas tel point. Je connais tel point, voilà, toi, tu ne connais pas tel point. Et c'est comme ça qu'en fait, quand on comprend que oui, on doit en fait se challenger, on doit en fait chercher un peu à tirer quelque chose de chez l'autre, voilà, c'est ce qui fait que, évidemment, on avance, on cherche un peu à se compléter, on cherche en tout cas à aller de l'avant. C'est vrai, moi, j'aime tellement quand je rencontre une personne que je puisse partager avec lui, qu'on puisse en fait se compléter. Je veux vraiment être une opportunité pour chaque personne. Je me dis en fait, si tous les jours chacun se réveille le matin, se dire, voilà, aujourd'hui je dois faire de cette journée une journée en tout cas magnifique, je dois en tout cas faire chier le moins de monde possible, puisqu'il y a des gens qui sont au réveil, déjà ils sont en train en tout cas de faire sentir que la journée sera horrible. Donc déjà, ils critiquent, ils sont en train de taper les enfants à la maison. Si toi qui me regardes, si toi qui m'écoutes, tu es un parent, je ne sais pas, maman, papa, il ne faut pas être trop dur avec les enfants. C'est vrai, oui, des fois il faut mettre la barre à un niveau plus haut, oui, mais il faut comprendre que les enfants, oui, ils apprennent petit à petit. Ils sont en train d'apprendre en fait en répétant. C'est puisque des fois on ne leur dit pas que voilà il faut faire telle chose exactement de la telle sorte, c'est ce qui fait que oui ils sont des fois devenus rebelles, hein. Voilà. Mais heureusement oui c'est ce qui d'ailleurs ce qui fait que pourquoi en fait l'éducation évidemment dès les bas âges moment on doit vraiment fournir cet effort là en tout cas déjà de bien orienter. Je dis toujours en fait dans mes formations que oui c'est vrai on a vraiment du boulot à faire, hein. On a du boulot à faire, surtout nous en tant que parents, en tant que, en tout cas, futurs parents ou en tant que future maman, je ne sais pas, en tant que maman. Je dois te dire que oui, c'est vraiment un travail en tout cas d'éduquer un enfant. Un enfant, s'il est bien éduqué, c'est vraiment une richesse. C'est un compte investissement qui demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande vraiment que tu puisses t'impliquer. C'est pourquoi je dis, bon, rien d'essayer d'en avoir 10 ou d'en avoir 20. Vous voyez, en Afrique, on a tellement, en tout cas, développé cet art-là. Moi, je dis cet art de mettre au monde sans même pouvoir en fait, prévenir ou préparer en fait, l'avenir de ces enfants-là. Je dis oui, tu peux avoir juste un enfant, deux enfants ou trois, voilà. Max, c'est ce trois que tu t'occupes très bien d'eux. Et vraiment, ces enfants, ils seront fiers de toi. Ils diront, en tout cas, papa m'a fait ça. Il dira, maman m'a fait ça. Tu vois, l'enfant grandit et il sait que vraiment, on a bien plus soin de lui. Il a développé cette confiance, cette conviction. C'est ce qui fait que vraiment, à son tour, en tout cas, il va en tout cas un jour remercier papa, il va remercier maman. Mais quand maman, tu te réveilles le matin, tu tapes l'enfant, tu te réveilles le matin, tu critiques l'enfant, tu ne prends pas le temps de dialoguer avec ton enfant, tu vois. Ça fait qu'évidemment, l'enfant est comme un rebelle. Alors bon, ça c'est un raisonnement qui est un peu banal, mais je sais que c'est quelque chose vraiment qui est important que j'allais vraiment vous dire. Et donc on doit vraiment pouvoir en tout cas se baser sur l'éducation. Parce que vous voyez, c'est ça même un peu le but ultime de ENA, de cette académie, où on est beaucoup plus basé côté éducation, formation, séminaires, conférences, des moments évidemment où nous partageons en tout cas les expériences, les idées, et c'est ce qui fait que oui, on a en tout cas une jeunesse qui est mature. Vous voyez, tout est ici.
tout est en tout cas au niveau de votre mentalité. Quand vous avez une mentalité qui est bien mature, voilà, peu importe l'âge que vous avez, voilà, on dit même le petit peut taper les tam-tams et voilà, les grands vont danser ou les grands vont danser, voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire, puisque beaucoup disent, mais Emma, toi tu es trop jeune, tu es même mineur. Oui, c'est vrai, peut-être en regardant un peu la face, vous voyez que je suis encore trop jeune. Mais je me dis, oui, j'ai la mentalité, j'ai cet état d'esprit-là, en tout cas de grand, puisque je me dis, oui, vraiment, vraiment, je crois vraiment tellement en moi, je crois à ce que je fais et je sais que oui, en allant vraiment toujours de l'avant, je peux aller plus loin. Alors, je pense que vous êtes toujours le bienvenu. Si vous voulez la formation, voilà, que ce soit une formation sur la crypto, le développement personnel, le trading forex, la motivation, voilà. Et ENA, c'est vraiment une plateforme qui est ultra complète, puisqu'on ne veut pas seulement se limiter à ces niveaux-là de formation, on ne veut pas se limiter seulement à ce quelques points-là. C'est vrai, c'est comme un puzzle. Nous savons, il y a plusieurs pièces qui vont vraiment constituer en tout cas la réussite de cette boîte, la réussite de cette plateforme. C'est vrai, il y a plein de trucs en tout cas que nous sommes en train de développer et c'est déjà le premier pas. Puisqu'on dit voilà, le voyage de 1000 km, de 10 000 km commence par le premier pas que nous sommes en train de poser. Nous disons it's not a destination, but it is a journey. C'est-à-dire que ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage que nous avons commencé. Donc, peu importe le temps ça va nous prendre après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 100 ans. Les gens qui vont peut-être regarder, ils vont dire voilà, c'est ce que ces messieurs ont de nous dire. Il a cru tellement son plan, il a cru tellement à ses objectifs, tellement son rêve. Il a fait que cela est devenu réalité. Puisque franchement, je ne vais rien lâcher. Il y a beaucoup qui me connaissent, ils savent que Emma c'est quelqu'un de déterminé. Emma c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et il ne lâche jamais rien sans qu'il puisse avoir atteint en tout cas l'objectif. Et c'est cette motivation, c'est cette envie aussi que j'ai envie de vous transmettre ce soir. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Peu importe que vous puissiez entreprendre, que ce soit dans une start-up comme ENA ou que vous puissiez entreprendre dans tel autre domaine, voilà. C'est vrai, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et surtout, entreprendre en ligne, le digital, le numérique, c'est un secteur qui est trop nouveau. On n'a pas de nouvelles compétences, on ne sait pas. Et Internet, beaucoup de gens, en tout cas, ne savent pas c'est que les potentialités en fait, que Internet nous offre. Nous, on a compris qu'avec les smartphones, avec le PC, on peut faire des grandes choses. On peut créer une académie, on peut créer une école, on peut créer une entreprise, on peut faire tous les échanges possibles, puisqu'il y a même, là je suis en train de rigoler un peu, il y a des gens qui se rencontrent sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Insta, je ne sais pas si TikTok, mais finalement ils développent une relation jusqu'à même se barrer. Des fois ça arrive. Alors je ne suis pas en train de dire que oui, toi aussi tu devais aller chercher l'homme de ta vie ou la femme de ta vie sur les réseaux sociaux, puisque si ça a marché peut-être en 60%, ça ne prouve pas qu'en 100% ça pourrait marcher. Alors évidemment, c'était aussi une façon de dire que oui, les opportunités sont en fait partout. Partout, si tu cherches une opportunité, tu peux trouver. Mais si tu es focalisé sur le problème, sur les difficultés, les négativités, tu ne sais pas ce qui se passe et finalement, tu vas que rencontrer des problèmes. Tu ne vas même pas trouver l'opportunité là où les gens voient l'opportunité. Et bien évidemment, tout est vraiment question de notre perception. Soit donc tu vois le verre à moitié plein, soit tu le vois à moitié vide. Alors toi, quelle est ton interprétation quand tu es devant telle situation? Si ce n'est pas la situation que tu vis actuellement, que tu rencontres actuellement, qui définit peut-être la fin ou ton destin. Ce n'est pas la fin pour toi. Donc il y a des choses peut-être que tu devrais encore aller, te dire que oui, je peux faire encore mieux. Et je peux peut-être ajouter certaines choses. C'est vrai, il y a aussi ces côtés-là, croyance. Je dis que la croyance, ça dicte ou ça dit énormément de choses. Il y a des gens qui croient que voilà, ils ne peuvent pas peut-être devenir riches, ils ne peuvent pas réaliser telle chose. Ils disent que voilà, telle autre chose, c'est pour telle catégorie de personnes. Et en fait, vous voyez qu'ils sont en train de s'éliminer. C'est vraiment une erreur, une grossière erreur que vous êtes en train de faire. Vraiment, tu peux faire aussi, tu peux faire de belles vidéos, plus que ce que moi je fais, où tu as une belle voix, tu as une belle, je sais pas, posture, tu sais bien t'habiller, tu sais bien réfléchir, tu as une bonne tonalité. Moi, je ne sais pas peut-être ce que tu as, ou une partie de ce que tu as. Mais pourquoi? Quelle est cette excuse-là que tu es toujours en train de te faire pour ne pas aller en fait marquer ses premiers pas, pour ne pas aller faire poser cette première pierre? Parce que au fur et à mesure que tu as de faire, plus tu as d'avancer, plus tu as d'aller vers tes rêves, vers ce qui t'inspire, vers ce qui a vraiment du sens pour toi, ce qui fait en sorte que finalement tu vas aller réaliser vraiment plein de trucs. Voilà, sinon merci, on est vraiment ensemble.